C'est quoi ça? Une illusion? Une mascarade? Une nouvelle saison de la République cherche son candidat. J'hallucine. Alors là, permettez-moi de rire. Si demain Brigitte Macron annonçait sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, pourquoi pas moi? Moi, une simple gueuse. Sans titre, sans noblesse, sans fortune, sans parti, sans milliardaire derrière moi, sans réseau dans les palais de la République, juste moi, mon mari et mes chiens. Voilà mon équipe de campagne. Le mari pour les conseils, les chiens pour la sécurité, et moi pour faire le reste. Budget de campagne, 0 €. Enfin, si les chiens acceptent de ne pas manger les affiches électorales, puisque la politique semble être devenue un monde où la notoriété, les réseaux et l'argent comptent davantage que le peuple. Alors, soyons fous, allons-y, je ferai campagne sans une thune. Je ne parcourrai pas les couloirs des partis à quémander leurs bénédictions. Je ne demanderai pas aux puissants de m'autoriser à parler au nom du peuple. Et si je pouvais accéder au débat présidentiel, je m'assiérais devant eux, face aux professionnels de la politique. Et puisque je serais la gueuse autour de la table, je leur poserais des questions de gueuse, pas des questions compliquées. 3, voire plus, des questions simples. Alors dites-moi, qui tient les cordons de votre bourse? À qui devez-vous réellement des comptes? Et le peuple, il faudra attendre combien de temps avant que vous lui répondiez? Et là, terminez de rire. En 2005, le peuple français a été consulté sur le traité établissant une constitution pour l'Europe. Et le peuple a répondu non. J'étais de ce peuple. Alors, expliquez-moi. Quand le peuple dit non et que le projet européen continue malgré ce rejet, comment appelez-vous cela? Moi, j'appelle cela une rupture de confiance politique. Et je vous demanderai, les yeux dans les yeux, à quel moment avez-vous cessé de servir le peuple pour commencer à lui demander de vous suivre? Parce qu'un élu n'est pas propriétaire de la France. Il n'en est pas le maître, il en est le serviteur temporaire. La France n'appartient pas aux politiciens. C'est aux Français de décider de leur avenir. Alors oui, si Brigitte Macron peut envisager de se présenter, pourquoi une gueuse ne pourrait-elle pas, elle aussi, prendre la parole? Je n'ai peut-être ni fortune, ni château, ni parti, mais j'ai quelque chose que personne ne peut acheter, ma voix. Et cette voix, je la donnerai à ceux qu'on n'écoute plus, aux travailleurs, aux retraités, aux agriculteurs, aux familles, aux jeunes qui ne croient plus en leur avenir, à ceux qui travaillent et n'arrivent plus à vivre, à ceux qui ont le sentiment que leur pays leur échappe. Je ne promettrai pas des miracles, seulement une chose, ne jamais oublier pour qui je serai là. Pour la France, pour son peuple. Et dans les couloirs du temps, la division n'a pas toujours été une fatalité. La division devient une illusion lorsque le peuple retrouve ce qui l'unit. Mais aujourd'hui,
J'ai parfois le sentiment qu'elle est devenue le moteur même de notre République. Alors, si moi, la simple gueuse, l'oubliée d'une République dans laquelle trop de Français ont le sentiment de ne plus vivre, mais de survivre. Si j'étais un jour élue, je ne chercherais pas à devenir une nouvelle maîtresse du pouvoir. Je chercherais à rendre au peuple ce qui lui appartient, son unité, sa dignité, son avenir. Et j'appellerais alors mon roi. Je lui demanderais de guider la France et ses enfants vers une vie d'unité, de stabilité et surtout de véritables promesses d'avenir. Un roi, non pas pour écraser le peuple, mais pour rassembler ce que la politique divise, pour être au-dessus des partis, pour représenter la France, pour garantir sa continuité. Parce que derrière les institutions, les élections et les querelles politiques, il existe un peuple qui veut simplement vivre, espérer, transmettre et croire à nouveau en demain. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour les générations futures. Vive la France! À quel moment le nom du peuple est-il devenu un oui dans les couloirs du pouvoir? Moi, j'appelle cela une rupture de confiance politique.